être un bon entrepreneur, il faut vous donner 10 secrets. 10. Dans les 10 secrets, si vous faites ça, je vous donne les secrets que moi on m'a donné. Je suis formé par l'Alliance des Nations Unies. Je ne suis pas un petit entrepreneur. Oui! Certifié, je ne suis pas un petit entrepreneur. Première des choses, quand vous voulez être un entrepreneur à succès, parce qu'il y a entrepreneur et aussi autre. Non, entrepreneur à succès. Première des choses, il faut que vous recherchiez l'information. C'est-à-dire que celui qui a l'information, c'est celui qui a le pouvoir. Vous savez pas ça. Celui qui a l'information, c'est celui qui a le pouvoir. Donc, recherchez l'information. Prenez des initiatives. Comment est-ce qu'il veut dire? N'attendez pas avoir 1 million pour commencer à dire ok, je vais lancer telle entreprise. Commencez avec 10 000. Commencez avec 10 000. Et généralement, les banquiers disent quoi? Tu viens avec un business plan, tu dis si vous me donnez les 100 millions là, je vais produire 3 000 bouteilles par heure, en un mois, ça va me faire ceci, ceci. Le banquier écoute. Et quand tu finis, tu te dis, tu as déjà produit une bouteille, on a vu. Tu dis non, mais si vous me donnez l'argent là, je vais quand même produire 3 000. C'est possible. Si tu n'as jamais produit avec 10 000, c'est avec 100 000 que tu vas pouvoir produire. C'est possible. Il faut ce qu'on appelle l'expérience. C'est ça qui rassure le banquier. C'est ça qui rassure même votre oncle, votre père, votre tante. Parce que dans mon cas, non, le banquier n'avait pas besoin d'une garantie physique. Il avait besoin d'une garantie morale. Parce qu'il dit si ton propre père peut dire que donne l'argent à mon fils, ta mère dit aussi que donner, je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Que tu es un bon enfant, non? Ils ont confiance à toi en fait. Parce que le banquier veut quelqu'un qui dise que non, vraiment, celui-ci, donnez-lui. Il y a certains, quand la banque veut leur donner de l'argent, on demande un fonctionnaire. Quoi est-ce que ça on demande le fonctionnaire? On appelle ça la palisse, non? Un avaliseur. Celui qui dit que ok, si le petit là ne paye pas, moi il prend l'engagement. On demande l'avaliseur, non? C'est là où tout le monde meurt souvent. Tu peux avoir ton grand petit. Ouais, mais tu es fonctionnaire depuis 50 ans, non? Mais fais-moi aussi une petite faveur. Non, vraiment, j'ai peur. J'ai peur du projet que tu peux lancer là. Vraiment, lance un autre projet. Mais tu achètes la couture, mais tu ne laisses pas oublier. Oui. Les gens ont peur de mettre de l'argent. Ils ont peur. Donc il faudrait que vous les rassurez. Vous les rassurez. Si quelqu'un veut faire des jus de fruits, est-ce que pour faire des jus de fruits, il faut 1 million? Non. Il faut quoi? Pour faire des jus de fruits, il faut juste une petite boileuse, un moulinette, non? Tu extrais, tu filtres et puis. On était à combien déjà? On avait relevé combien d'éléments? 2. C'était quoi? Deuxième chose, quand vous recherchez l'information, on dit recherche personnelle, mettez personnel à côté. N'envoyez pas quelqu'un aller chercher ça. Recherche personnelle de l'information. Ce qui ne vote pas, c'est dans la tête, non? Regarde. Dis-moi, c'est dans la tête, non? Il y a les cheveux, ça pousse. Plus tu mets les cheveux, ça pousse. Non, ça pousse. Ok. Ok, bon. Deuxième chose, après avoir recherché l'information, fixez-vous les objectifs. Fixez-vous les objectifs. À l'école, on nous avait enseigné qu'un objectif doit être comment? Hein? Qui se rappelle? Smart. Ah, smartphone. Hein? Vous allez comprendre maintenant la différence. Un objectif doit être comment? Smart. Smart, comme ça. S, M, A, L, I. Smart, ça veut dire quoi? S, c'est quoi? Spécifique. Spécifique. M, mesurable. Mesurable. A, atteignable. Atteignable. R, réaliste. Réaliste. Et T, temporel. Tout le monde connaît ça, non? C'est comme un smartphone, non? Comme le téléphone, c'est smartphone. Ok, qui va nous donner un objectif smart? Un exemple d'objectif smart. Vous ne connaissez pas comment on appelle un objectif smart? Un exemple. Tout le monde a prononcé smart, non? Maintenant, donnez-moi un exemple d'objectif smart. Un exemple, un seul. Oui, non?
Par exemple, si je reste dans le domaine du textile, par exemple, Textile, voilà. oui, on peut dire que bon, l'objectif de l'entreprise, par exemple, c'est de prendre 2% du chiffre des parts du marché d'ici 2 ans. Il dit prendre 2% des chiffres du marché d'ici. Analysons ça. Spécifique, c'est spécifique. C'est bon, non? 2%, non? C'est mesurable. 2 ans, non? C'est mesurable. C'est atteignable. 2%, c'est atteignable, non? Réaliste aussi, réaliste. Temporel. Regardez les smart. Ça va maintenant pour tout le monde. Quelqu'un donne un autre exemple. Mais tu es en Japonais, on donne un exemple. Tout est savon là. Produit, combien de savons? Produit 500 savons. 500 savons. 3 mois. Ok. Est-ce que c'est spécifique? C'est spécifique, non? Il y a un nombre. C'est mesurable, oui. Et là, c'est les chiffres. C'est atteignable, bien sûr. C'est réaliste. Il y a des produits, il n'y a pas de vente. C'est réaliste, non? Il y a des produits. Mais c'est pas de produit d'abord. On ne produit pas. C'est temporel, non? Oui, temporel. 3 mois. Voilà ce qu'on appelle les objectifs SMART. Maintenant, revenons sur le premier exercice. Qu'est-ce qui manque à cet objectif? Bien qu'il soit SMART. Mais qu'est-ce qui manque aux deux? Bien qu'il soit SMART. Activer les données. Activer. Hein? La cible. Non. Si c'est actif avant. Puisqu'on a dit que c'est atteignable, vous voyez qu'on est la cible, non? Qu'est-ce qui manque à ces deux objectifs? Ils sont bien smart, on a tous vu qu'ils sont smart. Qu'est-ce qui manque? Oui, non? Le? Non! Il sait comment il va faire, c'est atteignable, c'est réaliste. Il y a un plan d'action derrière. Qu'est-ce qui manque? Le but. Ah, il va vous faire quoi? Pour avoir l'argent dans la main. Il y a le but déjà. Qu'est-ce qui manque? La garantie, non. Quelle est la différence entre celui qui dit que son objectif spécifique, c'est d'avoir 20% de part de marché sur 2 ans, et celui qui dit que 2% de part de marché, la différence c'est quoi? La faisabilité. Non, le gars peut faire ça. Quelle est la différence des deux? Le chiffre. La différence c'est quoi entre les deux? C'est ça qui fait la différence. Vous connaissez SMART, mais il y a des gens qui manquent à SMART. L'objectif est plus grand et donc, là, aïe aïe aïe, écoute, tu allais prononcer le mot là. L'objectif est plus grand et donc, bon, on va un peu visualiser ça. Entre quelqu'un qui a 1 million dans la bouche et quelqu'un qui a plus 700 francs dans sa bouche, les deux sont en boulot. Comment les deux se comportent? Lui, il a 1 million dans sa bouche. Mais, prétention, il est prétention, on va le soutirer là-bas, s'il fait la prétention. Ouais, il a même les gens qui font ça quand il marche. Il avait même sa poche comme ça. En fait, ce qui manque dans ces deux objectifs, c'est jamais ça. C'est la motivation. Si votre objectif est smart et qui n'est pas motivant, smart ne sert à rien. Si tu dis que mon objectif c'est de vendre 100 francs par mois, et celui qui est mon objectif, non, c'est vendre 100 000 par mois, les deux ont la même motivation. Deux n'ont pas la même motivation. Donc, dans vos objectifs smart, faites tout qu'elle soit quand même motivant. Il ne s'agit pas ici d'extrapoler. D'accord? Vous n'allez pas dire, ok, au lieu de 2%, là, comme il va être motivé là, vraiment, il peut partir à 50%. Il faut que ce soit aussi réaliste, non? Mais maintenant, il faut que ce soit motivant.
Celui qui fait 100 francs par mois n'a pas les mêmes problèmes que celui qui fait 100 000 par mois. On est d'accord, non? Que plus tu as l'argent, plus tu as quoi? Plus tu as les problèmes. Tu es là le matin, on te dit que tu dis ouais, s'il y avait 2000 aujourd'hui, il allait être heureux. Quelqu'un va donner 5000. Mais j'ai vu une chaussure en dehors hier, on disait 3500. J'avais vu un petit quoi. C'est comme ça que tes problèmes commencent à naître. Il faut que vos objectifs soient motivants. Donc, ajoutez ça sur Smart. Deuxième chose, à part motivant, il faut que vos objectifs aient une signification personnelle. Quelqu'un a parlé de la passion là, non? Ça doit avoir une signification personnelle. Quelqu'un dont son père était agriculteur. Son père était agriculteur, n'est-ce pas? Et il a constaté que son père avait des bêtes. Après les récoltes n'arrivaient pas à tout vendre, ça produisait. Et lui aujourd'hui, il sort de l'école et dit ok, comme mon père là, il avait les difficultés, moi aujourd'hui je vais relever la pente. Il va transformer ces fruits-là qui n'aient plus beaucoup de bêtes. Vous comprenez le contexte, n'est-ce pas? Il suit une activité antérieure. Son père faisait ça et lui il continue à faire ça. Et quelqu'un qui arrive comme ça, il dit ok, il va commencer à faire les jus de fruits. Il n'a jamais eu un lien avec ça, il va commencer à faire les jus de fruits de façon vague comme ça. Est-ce que les deux vont percevoir de la même façon? Celui que son père était agriculteur, ça a une signification personnelle pour lui, non? Ça a une signification personnelle. Ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige. Le gars a un objectif à résoudre. Il a un objectif à atteindre. Tandis que l'autre qui se lance comme ça, demain, il peut avoir un événement, un obstacle, il va abandonner. Il va abandonner. Donc avant de vous lancer dans un objectif, demandez-vous ça, quand même une signification personnelle. Vous faites ça pourquoi en fait? Bien que ce soit motivant. Parce que le jour où la motivation va diminuer. Parce que la motivation, c'est comme ça que ça évolue. Après, ça fait ça. Vous voyez ça? C'est comme ça que la motivation évolue sur tout le monde. Comme on est en salle là maintenant, on dit qui est motivé, tout le monde va lever la main. Dès que tu sors là, la motivation commence à faire ça. Ça commence à faire ça. Tu dis ouais, c'est qu'on a dit, c'est bien. Le gars dit, gars, tu dis quoi? Gars, je vais me lancer là, tu es fou. Et on voit une bière, si tu oublies ce que tu as dit là, c'est comme ça, boum. Tu arrives ici, tu es au même point de départ. C'est ça la motivation. C'est ça la motivation. Et même quand vous sortez de la salle, si vous serez différent de quand vous êtes en tout. Il faut être sensible. Pas que vous vont pousser les temps, mais vous soyez sensible intérieurement. Que vos idées changent. Le gars va vous dire, tu veux devenir entrepreneur. Ok. Qui dans ta famille est entrepreneur? Tu commences à dire, mais moi je vais être le premier, non, il va être le premier. Si c'est même quelqu'un qui est entrepreneur, que tu sais comment il a fait, il a trempé, toi tu peux te tremper. Le gars va te décourager. Regarde, tu es un entrepreneur, tu comprends ce qu'il dit. Il va te décourager. Et si quelqu'un réussit à te faire ça, que tu étais ici, tu réussis à dire ça là, lui qui n'était pas où tu étais, c'est toi qui es plus bête que lui. Tu es plus bête que lui. C'est ça. C'est comme ça que les rêves nous occupent. Dès qu'on crée le mot si en bouche, ça, le mot si, le tout c'est fini. Dès qu'on crée ça en bouche, commencez à paniquer. Hey, je m'en sortis. Hey. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs, ils sont salariés. C'est vrai, non? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est mauvais. Qui pense que c'est mauvais déjà? Tout le monde pense que c'est une bonne chose. Évidemment. Qui pense que c'est une bonne chose? Qui pense que c'est une bonne chose? Qui ne pense rien? Moi je pense que c'est entre les deux. C'est entre les deux. Les amis, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas ici pour mentir. Hein? Je vais vous dire la vérité. Quand vous commencez, cherchez à avoir une base. Cherchez à avoir une base. C'est que vous allez commencer à parler seul dans
vous plaignez du pays le matin ou le soir. Il faut bien. Vous allez vous plaindre, vous dire la vérité. Parce que quand vous lancez une activité, il y a les difficultés. Parce qu'un projet a plusieurs phases. Vous savez ça, non? Moi, j'aime écrire, pardon. Ceux qui n'aiment pas moi, on va écrire là, supporter un peu, pardon. J'aime écrire parce que ce que je dis, il faut que ce soit visualisé. Quand vous lancez un projet, hein, il ne faut pas vous dire que non. Vraiment, bébé, supporte-moi. Tu m'as supporté pendant 5 ans. Dès que lance le projet, je vais t'acheter la voiture. Vraiment, je te dis que c'est rentable. Quand même pour le business plan, on supporte encore un peu. Tu commences à lire les référents, les gens qui ont fait comme toi. Les gars, évitez ça. Je vous dis la vérité. Disons les vérités. Donc là, c'est le temps. Hein. Ici, c'est le temps. Donc là, c'est peut-être en mois, je ne sais pas quoi. Ou en année. Et ici, le chiffre d'affaires, les gars. Le chiffre d'affaires. Vous savez comment la bourse se comporte, quoi? Mais toi, on n'a pas les années, mais le mois. Parce que je ne sais jamais. Le manquer son bilan. Donc le gars dit, bébé, ici là c'est 10 millions. Ici on a 0, ici on a 1, ici on a 2, ici on a 3, 4, 5, bébé, tu vois. Dès que tu lances dans la première année, on sera ici à 10 millions. C'est trop. Et 10 millions comment? Il dit que le chiffre d'affaires, il écrit et il calcule. Il dit que c'est le nombre d'unités vendues. Le nombre d'unités vendues fois par le prix unité, il appelle ça prix unité. Il dit, bébé, pour avoir 10 millions, mais c'est pas mon produit coûte 1000 francs. Il dit, oui, mais c'est 1000 francs, non? Il dit que voilà, mon prix unité, c'est 1000 francs ici. Et pour avoir 10 millions, il va vendre combien d'unités? 10 000 unités. Du coup, le gars a 10 millions. Tu vas utiliser la vérité, voilà, ça va, on va 10 millions. Si on besoin de ça, on va 10 millions. Laisse-moi me lancer la marque. Il se lance, non? Ça, c'est le tapis. Là, on a fait tout à l'heure extrêmement. C'est pour ça que lorsqu'on fait un projet, on fait souvent ce qu'on appelle l'étude de la sensibilité. On vous dit que, ok, vous prévoyez, parce qu'on fait quand même les prévisions dans le business plan, on fait quand même les prévisions, on vous dit que, ok, vous dites que vous allez vendre la première année 10 millions, tu dis oui. Comment vous allez faire? Tu expliques ça, non? Les calculs disent ça. Le marché va absorber ça, tu dis oui. On dit que maintenant, l'analyse de la sensibilité dit quoi? L'analyse de la sensibilité, c'est quoi? C'est que tu fais le chiffre d'affaires ici, moins 5%, moins 10%. Donc tu peux vendre moins 5%, bien tu peux vendre moins 10%. Ça, c'est quand c'est mauvais, non? Ou tu fais aussi le chiffre d'affaires, c'est plus 10%, plus 5%. Pour voir dans quel intervalle tu peux nager. Donc tu as un chiffre minimum, un chiffre maximal. Même jusque-là, le gars dit que non, moi je suis sûr qu'il y aurait ça. 10 millions. Et le gars se lance. Ça commence à devenir sérieux. Il a plus 10 millions en banque. Il faut lancer le projet là. Et quand il lance le projet, il gars attend combien ici? Mais c'est 10 millions ici, non? Il attend 10 millions ici. Il attend 2 millions, mais il met le boulot. Il y a des grandes personnes dehors, c'est moi son gars, il y a 32 millions qui arrivent. Et du coup, généralement, c'est ce qui se passe, les gars. Parce que le développement 1 ici, le année 1 ici, comment les choses fonctionnent. En termes jamais, c'est quoi? En termes jamais. Donc, regarde ici, finalement, se retrouve ici. Mais c'est quand même eu combien de millions ici? Il était là, il 3 millions ici. Il a 3 millions. Du coup, il va encore réinvestir les 3 millions ici. Il investit encore. Elle dit, mais tu as dit qu'on va se marier, non? Elle dit que non, il investit encore ici. Dès qu'il investit, il chute maintenant alors. C'est ça, il chute. Maintenant, la fille dit, moi, je suis plus là, je pars. Quand elle part, non? Il commence à dire, va. Il fait ça. Et quand elle arrive ici, elle appelle encore, elle dit, non, je suis plus avec toi. La patience. C'est pour ça que le gars qui est salarié, non, il peut quand même couvrir quelque chose ici là. Dans les 3 millions, il investit, mais sa famille vit, il fait sa vie avec les prix. Ça lui permet de joindre les deux. Je vous assure qu'il y a des moments où tu ne vends pas.
surtout nous qui venons le Cameroun, il y a des mois tu ne vends pas. Tu es comme ça. Donc, ça fait 2 mois, on ne vend pas. Et puis ça, on a sorti. Tu ne vends pas et tu dois vivre, hein, parce que l'entrepreneur te permet de vivre. Mais quand tu fais le médicament, on connaît nos frères camerounais. Ah, c'est les produits de la chambre, c'est ça. C'est la télé. Ah, c'est les trucs. Tu as appris ça. Tu as appris ça où? Même si tu me dis que tu as appris, pas déclarer ça. Lui qui ne connaît même pas comment faire, il dit non, laisse, il connaît. Donc c'est mieux souvent d'avoir les deux. C'est mieux souvent, on dit souvent, parce que c'est pas tout le temps. C'est mieux souvent d'avoir les deux. C'est vrai qu'à un moment, ça va un peu plus concentré. Mais ça te permet de vivre. Parce qu'on n'entend pas avoir une vie. Que non, il n'est pas vendu le mois-ci. Que non, je ne cherche pas l'emploi. Non, j'attends. Tu attends, non. Il faut que le chemin te permette de vivre en tout cas. Oui. Amen. Il dit la vérité, mais je m'en vais pas vraiment faire la tête comme ça. Je dis la vérité, non. Nous qui faisons le médicament, on n'a pas confiance en nous. Je t'assure. On n'a pas confiance. Mais la coupe aussi. Mais ça va ta tête. Hein? C'est là ta tête, non? Téléchargement réussi, ça ou ça? Non, donc voilà ce qu'il faut faire, les gars. Il faut que tu aies un plan A et un plan B dans tout ce que vous faites. Même dans les relations intimes, là, avec beaucoup de copains, il faut avoir le plan A et le plan B. Oui! Ne dis pas tout le gars que vraiment c'est toi ma vie, oh oh! Oui, quand je dis que vraiment Sandra, tu sais, on est ensemble depuis, tu m'as fait ceci, oh, il te va te donner le dictionnaire. Ah, il y a les Sandra là, ça. Il y a une Sandra. Les Sandra, elle est très beau prénom, il y a tout le prénom là, Sandra. Donc il faut avoir le plan A et le plan B, les gars, il vous assure. Donc, on disait ici que ceux qui travaillent et ceux qui sont entrepreneurs voient les deux choses de façon différente. Étant employé, par exemple, il y a ceux qui sont employés, ils cherchent à acquérir certaines compétences. Peut-être il va appliquer ça dans son entreprise. Et c'est ça qui est bien. Donc il n'est pas là-bas de façon, je ne sais pas, hasardeuse. Il est là pour chercher quelque chose. Et si vous avez un employé, hein, vous êtes entrepreneur, vous avez un employé qui travaille pour vous, et que demain il sort de votre entreprise, il va payer sa part, c'est que c'est pour vous peut-être pas faire. Pourquoi? Pourquoi? Qui ne sait pas pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? En fait, quand le genre de cas là arrive, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le bon en lui, et mettre ce bon là en valeur. C'est tout. Vous n'avez pas réussi à trouver le bon en lui. Puisque si vous avez trouvé le bon en lui, est-ce que le gars va partir? Non! Il ne peut pas partir. Il y a les gens, vous lui proposez des millions, il ne prend pas. Peut-être il gagne 250 000 quelque temps. Vous savez ça? Hein? La preuve, il y a un ami qui vend le corps. Il vend ça à coût superflu. Il a sa table là, il vend le corps, n'est-ce pas? Les corps comme on a en place. Il paye la place 15 000 francs le mois. Alors dans son dos, comme on a vu qu'il vendait, il y a quelqu'un qui est venu au monsieur, donner 500 000 au gérant du bar, allez-moi le petit si je veux mettre ma table. Est-ce que le gérant du bar dit, j'aime quand il est là. C'est tout, hein. Ce qu'il a dit, il va avec les 500 000, j'aime quand il est là. C'est la même situation. Il a trouvé du bon en lui. Donc si vous avez un emploi un jour et que le gars décide de partir chez vous là, et il parle de votre concurrence, ça veut dire que c'est vous qui avez merdé, c'est pas le gars. Ne commencez pas à dire que oh, vraiment les Camerounais sont ceci, tu prends un chien dans la rue, tu les lèves, il est le premier à te mordre. Non mon frère, c'est toi qui t'es mal comporté. C'est toi. Donc ceux qui travaillent et qui sont entrepreneurs voient les choses différemment. Certains sont là pour avoir une certaine base. Parce que quand tu vas, quand on nous demande de faire au moins 100 francs. Quand vous dites pas que j'ai commencé à vendre un grain de riz ou de légère dans le restaurant, c'est le thème. C'est faux, ça n'existe nulle part. Parce que moi-même, pour commencer, hein, j'ai commencé avec 200 000. 200 000. Et pour avoir les 200 000 là, il fait combien de mois? De janvier à novembre, ça fait combien? Ça fait combien? 11 mois. Patiente. Tu patientes. Et pendant que tu patientes, parce qu'on dit que être patient, c'est quoi?
Être patient, c'est quoi? C'est attendre en faisant quelque chose. Bon, c'est trop long. Être patient, j'aime que James, il a les mots terribles. Il dit qu'être patient, c'est agir en attendant. C'est ça, être patient. C'est agir en attendant. Mais écrit ça. Il ne faut pas savoir. C'est écrit ça. Ce que je dis là, c'est important, mais tout ce que je dis, c'est important. C'est être patient, c'est agir en attendant. Il faut écrire ça. Donc ne dis pas que l'oncle tel m'avait promis 1 million en septembre là. Tu restes là, tu attends septembre, tu regardes le calendrier tous les matins. Dès que le 31 août arrive là, tu repasses ta veste là, chichi. Tu vas te placer, oncle. N'est-ce pas, tu m'avais promis 1 million, telle date, devant. Tu dis que oui, mais tu voulais faire avec. Tu dis que mais David il avait un projet non. Tu dis que mais apporte-moi, tu vas faire le projet, comment tu commences à manger la tête. Oncle, donne-moi la vérité de tout dîner. Pourquoi tu demandes que dans tout ça tu vas avoir combien? Tu vas avoir combien? Voilà. Tu vas avoir combien? Parce qu'on ne donne pas l'argent à celui qui n'a rien. Vous savez ça non? On ne donne pas l'argent à celui qui n'a rien. Pour que dans une tontine on te donne de l'argent, il faut quoi? Que tu cotises non? Bien sûr. On ne donne pas de l'argent à celui qui n'a rien. Et à n'avoir rien, ce n'est pas forcément l'argent. Hein. Dans mon cas, est-ce qu'on m'a demandé l'argent? On m'a demandé quoi? La garantie morale. Donc la garantie forcément ce n'est pas toujours l'argent. Ce n'est pas toujours l'argent. Deuxième chose, on a parlé de quoi? Recherche de l'information, fixation des objectifs, n'est-ce pas? Une fois qu'on a fixé les objectifs, ce qui suit c'est la planification. La planification et le suivi systématique. Si vous avez un objectif et que vous ne le planifiez pas, vous allez échouer. Si vous planifiez un objectif et que vous ne faites pas le suivi systématique, vous allez échouer aussi. Je prends encore un cas sur moi. J'étais stagiaire, non? J'ai demandé à une dame qui voulait faire le stage au passé. Qui a déjà voulu faire le stage au passé ici? Une fois. Voulu faire le stage au passé ici? Au secondaire. Ah, au secondaire, non? Moi, c'est au supérieur, c'était plus grave. Ah, c'était plus grave. Alors, je lui ai dit, je veux faire le stage. Elle me dit, si les endroits dans lesquels tu veux faire le stage, ici, tu tombes sur les bras. Elle dit, non, il y a le mari de ma copine qui est directeur là-bas, je vais lui donner ton dossier. Finalement, il a donné mon dossier. Le monsieur m'a appelé, il a signé, il a mis ses cachets, tout. Je suis allé déposer à la direction générale. J'étais content, il marchait comme ça. On me disait, entrez monsieur, marchez comme ça. On est là en décembre, parce que c'est en décembre qu'on dépose les demandes. Je reviens de Angers. Je sais que le directeur a signé, il fait le stage. Quand j'arrive, il m'appelle. Monsieur Oman, bonjour, oui, je suis revenu, c'est moi qui ai déposé le dossier en décembre, en Angers, il vient pour faire le stage. Il me dit, ouais, j'ai oublié. Je dis, vous avez oublié, mais on ne m'a pas appelé que c'est. En fait, je n'ai pas suivi le dossier. Il est directeur, non? Il y avait la garantie, non? Mais il me dit quoi? Je n'ai pas suivi le dossier. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai abandonné, non? J'ai dit, gars, suis-moi ça. J'arrive. Vous voyez ça? Et finalement, j'arrive, il me dit que non, je n'ai pas suivi le dossier. La chance, c'est que j'ai eu que bon, on constitue un nouveau dossier. J'ai fait un nouveau dossier, il a appelé le directeur, il y a un enfant là, il envoie l'enfant. Planification. J'ai planifié, non? Qu'en juillet, je vais venir faire le stage. Qu'est-ce qui manquait? Le suivi, même dans ce que vous faites. Quand vous déposez une demande d'emploi quelque part, il faut faire le suivi. L'objectif, c'est de travailler, non? Vous avez planifié que peut-être on peut analyser ma demande sur 2 semaines ou bien 1 mois. Après, commencer à demander que j'ai déposé ma demande, c'est comment? Si c'est pas bon, mon c'est pas bon. Vous ne devez pas la baisser. Faites le suivi, les gars. J'ai décidé de produire 500 savons en 3 mois. On est en 2 mois, tu n'as même pas produit 150 savons. Parce que quoi? Tu n'as pas suivi, n'est-ce pas? J'avais prévu ceci, j'ai planifié ceci. Maintenant, le suivi me permet de dire que, ok, à telle date, je serai à tel endroit, à telle autre date, je serai à tel endroit. Et là, même si on te revient à quelle heure, tu dis que non, on a 200 savons. On a produit 200 savons hier, demain, on va produire 201 savons. Donc, d'ici quelques jours, on va finir les 300 savons. Vous comprenez ça? Parce que rien n'y sait où il va. Et ça, c'est valable dans tout ce que vous faites aussi. Si tu as ta copine, non, et tu ne l'appelles pas souvent, quelqu'un ne va l'appeler, non? C'est ça! Quelqu'un ne va l'appeler, elle va te dire que non, Franklin, tu sais, depuis je suis là comme ça, comme s'il n'y avait pas de gars, personne ne m'appelle et tout, il n'y a même pas de beaux messages. Elle a raison, non? Tu te dis que non, elle est déjà acquise, c'est un beau gars. Là-bas, c'est un beau. Il faut le suivi, les gars, dans tout ce que vous faites. Faites le suivi.
C'est pour ça que les filles là disent, tu avais dit que tu allais voir mes parents, on est à quelle date? Ça fait combien de temps que tu as dit que tu allais voir mes parents? Tu avais dit ça en décembre 2020, on est en décembre 2021, tu dis même quoi? C'est sur le suivi, non? C'est le suivi. Parce que c'est le suivi qui permet de réaliser, non? Oui. C'est le suivi. Donc quand vous avez les objectifs, vous les planifiez et vous faites le suivi. On est suivi systématique. Il faut écrire ça, suivi systématique. Ça fait combien de points que j'ai donné? Il manque combien? Alors, respect des engagements. Quand vous prenez les engagements, respectez-les. C'est pour ça que j'ai dit au banquier que je ne peux pas vous appeler maintenant. Parce que c'est un engagement, non? Je n'ai pas planifié ce que je vais faire avec cet argent. Respect des engagements. Et les Camerounais sont très forts dessus. Les Camerounais ne savent pas respecter les engagements. Ils ne savent pas respecter. Quelqu'un te dit que prends-moi 10 000, je vais te rembourser 15 000 le 15 novembre. Le 15 novembre, tu l'appelles, son numéro ne passe même pas. Et le gars n'a pas dit que mon téléphone va tomber dans l'eau. Parce que là, il a dit que mon téléphone est tombé dans l'eau. Vraiment, ça ne passait pas vraiment l'excuse. Là, il t'appelle, on est à l'hôpital le 1er décembre. Tu as un petit peu de semaine, tu ne le vois pas. Donc, quand vous prenez un engagement, quand ça cuit, non, appelez avant que le gars ne soit pas même compris pour la date de férié. Parce que les individus arrivent à tout le monde, non. Ça arrive à tout le monde. Tu as pris 10 000, tu as dit, c'est ça au 15. Le 11, tu te rends compte que la planification que tu avais fait là n'a pas réussi. Tu au gars que par exemple, par 5 mois encore jusqu'au 20, ce qu'il avait prévu là n'a pas réussi. Il va pas t'amener en prison. Et même si t'amènes en prison, on va te donner cette prison. Monsieur, nous l'embaucher quand il veut rembourser quand le voit, tu supportes sortir. C'est au tribunal, vous savez ça là. Au tribunal, on met les gens en prison pour les dettes. Monsieur, vous lui levez combien? Il m'a pris 1 million. Monsieur, vous remboursez quand? Quand vous voulez, c'est bon. C'est tout. Ne va pas prendre les dettes depuis moi. N'appliquez pas ça mal. Donc, ensuite, après le respect des engagements, n'est-ce pas, il y a la prise des risques calculés. Prenez les risques calculés. Si on vous donne 10 millions, n'investissez jamais les 10 millions dans un seul business. Si ça foire, vous allez tout foirer. C'est aussi simple que ça. N'investissez jamais le même argent dans un seul business. On dit qu'on ne met pas ses œufs dans un. Pourquoi c'est faux? Mettez un peu, vous allez voir. Mais si vous m'avez cité les gars de Noël Foster, elle a ceci, elle a diversifié, elle a dit ça en fait. Et même si vous faites le savon, dites que aujourd'hui je fais le savon liquide, demain tu veux faire le savon solide, ça fait 2 produits, non, le liquide ne passe pas, c'est le solide qui va te maintenir en vie. Après tu veux faire un détergent, ça fait 3 produits déjà. C'est que quand un est mauvais, l'autre essaie de rééquilibrer. C'est ça qui fait la diversification. Moi j'ai commencé avec un produit. Le bon Augustin, c'est mon produit. J'ai commencé avec la version moelleuse, c'est bien un peu sucré. Après, il y a la version sec, c'est bien moins sucré. Du coup, aujourd'hui, le produit qui passe le plus, c'est le moelleux là. C'est le moelleux. Et il a commencé à faire le vin blanc aussi, le vin blanc là-dedans. Qui sont avoir 3 produits dans le un est mauvais, l'autre essaie de monter la vente. C'est ça que c'est. On a combien? 5, n'est-ce pas? Le 6e. La persévérance. La persévérance. Si vous ne persévérez pas dans ce que vous faites, vous allez jouer. Le gars, c'est à faire quoi? La persévérance. La persévérance. La fille, elle a fait que la abandonne ici. La persévérance, elle est ici. Et là, il y a une chose. C'est ça qui nous manque. On veut le résultat aujourd'hui. On veut le résultat aujourd'hui là. C'est possible. On dit souvent que quand tu as mis le riz au feu, de l'autre table, le gars mange ta main. Ne dis pas que tu as le riz au feu. Le gaz peut finir en route. Oui! Ne dis pas que tu as le riz au feu, tu manges sur le table, et quand le gaz est fini, oh le table que tu disais là. C'est ça en fait. Il faut être persévérant. Et si vous êtes persévérant, vous allez arriver où les gens ne vous attendent même pas. C'est les gens qui ont fait le probatoire 7 fois. C'est l'année qu'ils l'ont réussi. Il y a ceux qui ont fait le bac 10 fois, c'est l'année qu'ils ont réussi. Finalement, il a le bac, non? Il est bachelier. Même si c'est top 10, il est quand même bachelier. La persévérance. L'autre, c'est quoi? On était à 6, non? Le 7e, c'est produire de façon efficace. Produire de façon efficace.
Vous savez ce que c'est qu'un produit de façon efficace? Si vous faites dans la production, vous faites des produits, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle produit de façon efficace. Vous faites des produits de qualité. Il ne faudrait pas que votre produit se retrouve comme un poison. C'est-à-dire que si votre produit n'est pas bon, les gens ne vont pas l'acheter. Si les gens ne l'achètent pas, vous mourrez. Si vous faites les savons là, faites des savons comme Azur. Vous savez pourquoi prendre l'Azur? Le savon qu'Azur fait, on appelle ça quoi? Le ménage. Savon de ménage, non? Il y a un qui se lave aussi avec, non? Ça les tue. Vous savez pourquoi le savon Azur, les gens se lavent avec? Est-ce que c'était destiné pour le peuple? Pourquoi les gens se lavent avec? C'est glycériné. C'est glycériné. Après, c'est glycériné. Après, on va l'argent. Pourquoi les gens se lavent avec le savon Azur? Si tu veux savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent, non. Le savon de toilette est fini, tu dors sale. Parce que ton savon de toilette n'est pas là. Tu dois te laver. En fait, les gars de Azur ont compris que le consommateur c'est dans si les gars avaient maintenu la dose de soude, avec les gars dans le savon, ça soude. Si les gars avaient maintenu le degré de la soude dans le savon comme un savon de ménage, c'était pas les gens qui ont les peaux terribles dehors. Parce qu'ils sont là-bas le savon de ménage. Du coup, ils ont dit ok, il faut qu'on fasse un produit que même si quelqu'un l'utilise de façon inattendue, il n'y a pas de problème. Du coup, le savon Azur qui était prévu comme savon de ménage est devenu un savon de toilette. Et du coup, le gars qui se lave avec, il va plus acheter le savon de toilette. Au lieu d'utiliser un savon par semaine, il va commencer à utiliser 2 savons par semaine. Les utilisateurs vont commencer à se multiplier. Et qui gagne? C'est Azur, bien sûr. C'est Azur. Donc, ils prévoient une utilisation inattendue de leur produit. Inattendue. Est-ce que le savon Azur a l'étiquette? Qui pense que le savon Azur n'a pas l'étiquette? Est-ce qu'il y a l'étiquette? Vous faites alors comment pour savoir qu'il y a l'étiquette? C'est ça l'étiquette. Mais c'est ça! Ok, on était à combien? 7. Donc faites des produits de qualité, s'il vous plaît. Faites des produits de qualité. Si vos produits sont de qualité, même si vous faites dans les services, faites des services. Puis quand quelqu'un vient acheter, il a plus de venir deuxième fois. Maintenant, le 8e point, c'est la conscience. La conscience. Vous savez ce que c'est que la conscience, non? C'est l'habitude qui est ici dedans. Celui qui te dit que Samuel, ce que tu as fait à la fille là n'est pas bien. Véronique, tu as mis la langue là-bas au mec. Tu dis non, il faut que tu parles, La conscience. Il faut avoir une bonne conscience. Vous comprenez ça? Une bonne conscience. Si le gars te dit que, est-ce que tu peux me faire 1000 savons? Tu dis oui, je peux te faire 1000 savons. Le jour qui vient te donner l'argent pour les 1000 savons, tu te rends compte que tu as 500 savons. Et que tu ne peux pas produire les 1000 savons. Mais tu connais quand même quelqu'un qui peut compléter les 500 savons, non? Au lieu de les mauvais savons, parce que tu veux gagner l'argent, appelle la personne, associée pour les deux, non? Tu veux la commande. Quelqu'un gagne ses 500 savons. Comme ça, c'est tranquille. Il y a une dame qui faisait dans l'huile, vous connaissez plus le bouchon. On lui a passé la commande de 1000 litres. Elle a quelques litres. Il dit combien on prend la commande? Elle a fait 500 litres. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris une ancienne huile. Elle a mélangé les choses. Elle a dit, c'est arrivé 1000 litres. On a donné OK, livré. Quand le client en face a commencé donc à utiliser les outils que le client avait acheté, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre lot là qui n'était pas comme le premier. Elle n'a pas appelé, elle a changé une fois seulement de fait. Qui paie? Elle qui paie en fait. Il faut être honnête. Quand vous ne pouvez pas l'anticiper, je ne peux pas. Ça fait aussi preuve de bonne foi. On ne peut pas tout gagner. On ne peut pas tout gagner. Quand vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas, vous connaissez aussi vos limites, n'est-ce pas? Ça, c'est reconnaître ses limites, c'est être humble. État combien? C'est 8 déjà. Alors le 9e, ça doit penser à quoi pour le 9e? Qui?
Être dynamique. Non. 9e, c'est quoi? Pas proposer. 9e. Être motivé. Motivé. Vous êtes motivé depuis. Là, les objectifs, il est motivé. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on a parlé de la persévérance. Le travail en réseau. Le travail en réseau. Travailler en réseau, hein. Vous connaissez ça? Quand vous travaillez en réseau, vous avez la force, non? Vous êtes unis, n'est-ce pas? On ne peut pas vous désolidariser facilement. Donc si aujourd'hui tu sais faire les savons, cherchez quelqu'un qui fait aussi les savons pour toi. Elle fait aussi les savons, vous êtes assis à ça. C'est bien. Donc cherchez quelqu'un qui fait la même chose que toi et ne le considère pas comme ton concurrent. Vous savez ce qui est bien dans ça? C'est que le jour qu'elle est bloquée, elle peut t'appeler. Tu dis ou non. Elle est garde son client. Que le jour au client, vraiment, je n'ai pas. Cherche ailleurs. Le client part définitivement. Le client n'est pas. C'est la même personne. Ah, c'est la même personne, mais elle est peut-être différente. Ah, super. Donc, travailler en réseau. D'accord? Si tu sais faire ceci, cherche quelqu'un qui peut aussi t'aider dans la chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur. Si lui sait vendre, si lui, gars, moi, c'est mon produit, vends-moi ça. Hein? Si lui connaît les lois, il est le gars qui a fait master en droit des affaires, que gars, dans ma société, qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de droit, de statut juridique et tout ça? T'accompagne. Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas un savitou. C'est vous la vérité. Un entrepreneur, ce n'est pas un savitou. Sinon, un entrepreneur devait être seul dans son entreprise. Il fait tout lui-même. Et autre chose. Tu peux me montrer ton salon? C'est ça ici? Non, moi, ça ici. Présente un peu ça. En un mot. Tu as quoi en main? Le produit de qui? Le produit de qui? Qui fabrique ça? C'est le produit de qui peut vous prendre dans sa place? Oui, non. C'est le produit de la société Marc. Oui, c'est elle qui est la société. On peut dire que c'est son produit. Non. On ne peut pas dire que c'est son produit. En fait, si on dit que c'est son produit, Oui. ça veut dire en fait que le produit lui revient et le produit n'appartient pas à la société. Or, le produit... Disons que c'est elle la société. C'est son produit, non? Si c'est elle la société, ça veut dire que le produit revient tout simplement. C'est qu'on peut dire que c'est son produit, non? C'est ça? C'est un peu le problème. Il y a pas le pied ici. En fait, je suis tombé dans cette erreur hier. C'est une nouvelle pays. On faisait une formation en leadership. Là, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. On faisait ça. Quand on m'a demandé, on a demandé à chacun de se présenter, non? Et dire le service ou le produit que tu es en train de faire. Alors on se présente, chacun dit, je suis tel, mon produit c'est les fassoirs-ci. Ok. L'autre dit, moi je suis tel, mon produit c'est. Quand on se présentait, le gars faisait quelque chose au tableau, il équipait. Et après il me dit, là on m'a fait quelque chose de truc. Il y avait deux mots. Il y avait le mot mon produit et le mot collaborateur. Donc, quand il a dit, ok, ça c'est ma collaboratrice. Il avait là, non, ça c'est ma collaboratrice. Je suis collaborateur dans telle société. Voilà les deux mots. Mon produit et collaborateur. Quel est le danger à dire mon produit? C'est mauvais de dire mon produit. C'est pas mauvais, non? Pas mauvais. Tu personnalises, c'est mon produit. Maintenant, le danger, c'est où? Le danger peut être au niveau de l'appartenance générale du produit. Conséquences. Il y a les sociétés unipersonnelles, non? C'est lui, celle qui est l'actionnaire, tout. Il peut dire mon produit, non? Unipersonnel. Mais là, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que quand tu dis mon produit, c'est impossible que tu fasses un produit seul. La preuve, c'est que pour acheter, pour faire le produit, tu peux au marché, non? Tu achètes les ingrédients, non? Chez quelqu'un, non? Il contribue ou il ne contribue pas. Tu finis le produit là, même si tu fais ça seul. Tu finis, tu peux déposer où? Dans un marché où que les gens achètent. S'il n'y a pas les clients, est-ce que tu allais vendre ce produit-là? Non, tu ne peux pas le consommer. Donc, il faut aussi que les clients consomment. Donc, en fait, c'est une chaîne
Le maillon, c'est un maillon en fait, c'est une chaîne de valeur. Donc il y a quelqu'un qui est là pour produire, il y a quelqu'un qui est là qui transforme peut-être, et il y a l'autre qui vend. Et il y a aussi des personnes qui achètent. Donc c'est impossible de dire mon produit. Et dès que tu dis mon produit, c'est fini. Tu t'appropries, toi c'est la chose. Vous comprenez ça, non? Ne dites plus mon produit. D'accord? Même le téléphone, là, c'est même pas votre téléphone. Tu vas dire mon téléphone. Bon, là-bas, dites quand même, mais plus les produits laissés. Ne dites pas mon produit. Dites que nous produisons. Dites nous produisons. Mais nous fabriquons 6. C'est bon. Maintenant, pour le mot collaborateur, il y a des gens qui arrivent. Je suis collaborateur dans McFood. Je suis collaborateur dans ceci. C'est un mot qui est fatal. Vous savez pourquoi c'est fatal? Quand quelqu'un dit je suis collaborateur, il se rabaisse. Gros faux. Il ne s'approprie pas la chose, non? Qu'est-ce qu'il faut dire? Vous arrivez quelque part, tu dis bonjour, ça c'est mon collaborateur, il va s'occuper de vous. Quand tu pars, est-ce que le gars a confiance que son collaborateur va vraiment s'occuper de toi? En fait, collaborateur, c'est comme si, en fait, La passesse. oui, c'est la passesse. Tu dis que vraiment mon collaborateur il va s'occuper de toi. Le gars n'a pas de cette confiance, n'est-ce pas? Maintenant, si tu dis, ok, mon collègue, il va s'occuper de toi, comment le gars se sent? Je les aime. La confiance, n'est-ce pas? Tu dis mon collègue. Même si c'est le vigile, mon collègue. C'est pour ça que dans toutes les entreprises, même les vigiles, savent ce qu'on fait là-bas à l'intérieur. On retrouve le vigile, même le fouiller, le DG. Ça lui donne quoi? C'est une valeur, non? Et quand quelqu'un est valorisé, il donne le meilleur de lui. C'est-à-dire que tu dis mon collaborateur, le gars n'est pas très engagé. Lui-même il prononce ça, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. En fait, c'est un terme qui vient de la colonisation. C'est ça que les colons ont ici, collaborateur. Donc désormais, ne dites plus que moi, je suis collaborateur dans telle société. Ne dites plus que voici mon collaborateur. C'est ça, c'est un signe rabaissant qui est involontaire. Dites que c'est mon collègue, même sur le vigile. Même sur le vigile. Dès que vous dites devant le vigile, avec un vigile là, dites que voici mon collaborateur. Comment le gars va se sentir? Mais le gars va gonfler. Oui. Et c'est pour ça qu'il dit que quand quelqu'un ne sent pas sa valeur dans une entreprise et qu'il part, c'est de votre faute, non? Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que c'est de votre faute, non? Parce que vous n'avez pas cherché à trouver le bon en lui et de le mettre en exergue. J'avais raison, mais avec toi. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Moi, il parle de mes choses, de la réalité, ce que j'ai vécu moi-même. Ça fait 9, non? Il manque combien? 1. Le dernier, c'est quoi? Le dernier, c'est quoi? Le? Il dit qu'il est épargné. Le dernier, c'est quoi? Le dernier, c'est quoi? Je n'ai pas trouvé. Personne. Le dernier, c'est quoi? La récolte. Qui a dit la récolte? Non, pas la récolte. Le dernier, c'est quoi? Aucune idée. Amen. Sauvons-nous. Ça ne vient pas. Le réseau dérange. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le dernier, c'est quoi, grand? Le dernier, non, c'est la confiance en soi. Si vous faites tout ça, vous n'avez pas confiance en vous, non? Vous allez échouer. La confiance en soi. Parce que quand vous partez devant un banquier, si vous n'avez pas d'avoir confiance en vous, il n'aura pas confiance en vous également. Il faut avoir confiance en vous. On dit pas qu'il faut être optimiste, on appelle ça quoi? Non, le terme là c'est quoi? Égocentré. Non. Mégalo. Non, il y a un terme là. Entêté, c'est pas c'est un truc comme ça, c'est comme entêté. C'est comme entêté. Donc on te dit que gars, ça va pas marcher, tu dis que j'ai confiance, tu dis là. Gars, on te conseille même. Il ne faut pas être le genre de personne là. Pas borné, pas borné. Borné c'est comme une insulte. Il y a quelqu'un que tu es borné, c'est vrai que tu l'as pas insulté, mais lui voit ça comme une insulte. Borné ça veut dire que tu as une bonne poésie, une bonne négative, une limite en fait. Ça veut dire. Donc en fait, il faut avoir confiance en vous. La première chose, il faut avoir confiance en vous-même. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, personne n'aura confiance en vous. Si
Si tu vas dire, moi, pourquoi on me donne les 200 000 dont je vous ai parlé aujourd'hui? J'ai présenté mon projet 4 fois. 4 fois. Donc je viens à la machine comme ça, avec les produits, je pose. Présent, je finis de présenter, les gars tirent sur moi, boum, boum, boum. Et la personne me dit non, laisse. Travail, continue de travailler. Et à un moment, c'est lui qui me dit vraiment, il constate que tu es persévérant dans ce que tu fais. Et il confie à ce que vous faites.